Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs de Zarine International Television. Je suis Françoise Giroux et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. Nous commençons ce bulletin d'information avec de nouveaux détails sur le crash d'un avion de ligne en Inde. L'avion de ligne appartenant à la compagnie aérienne Air India s'est écrasé il y a quelques heures avec plus de 240 passagers à bord dans une zone résidentielle de la ville d'Ahmedabad, dans l'ouest de l'Inde. Les autorités ont déclaré que cet avion, qui était en route vers l'aéroport de Gatwick, situé dans le sud de Londres, s'est écrasé seulement quelques instants après le décollage. Les images diffusées du site du crash montrent une épaisse fumée noire qui s'élève lentement vers le ciel. Les équipes de secours ainsi que les pompiers sont déjà sur les lieux de l'accident. Des sources locales à Kandahar rapportent qu'hier soir, une explosion s'est produite dans un poste de sécurité taliban à Ainu Maïna, dans la province. Selon des témoins, la force de l'explosion était telle que son bruit a été entendu dans plusieurs quartiers de la ville. Il est rapporté que les vitres des maisons voisines ont été brisées et que des dégâts matériels ont aussi été subis par la population. Cependant, la police talibane à Kandahar a déclaré que l'explosion était due à l'accumulation de bois et de poudre à canon. Le journal pakistanais Dawn, dans un article évoquant les tensions croissantes entre Islamabad et les talibans, a considéré le soutien de Kaboul aux Tehrik et talibans Pakistan comme le principal obstacle dans les relations entre les deux pays. L'auteur a souligné que le TTP opère contre le Pakistan avec le soutien indirect des talibans depuis le sol afghan. Cela intervient alors que les deux pays ont récemment décidé d'élever leurs relations diplomatiques au niveau d'ambassadeur. Selon un rapport de l'Associated Press, le Pakistan a accéléré le processus d'expulsion des migrants afghans, donnant à certaines familles seulement une demi-heure à 45 minutes pour rassembler leurs affaires et quitter le pays. Les statistiques du ministère de l'Intérieur pakistanais montrent que depuis octobre 2023, plus d'1 million de migrants sans papiers ont été expulsés du Pakistan et ce processus se poursuit avec intensité. Les responsables talibans à Torkham rapportent qu'au moins 150 familles arrivent chaque jour. On dit que cette vague devrait s'intensifier dans les prochains jours. Le site d'information Ensaf News a rapporté que les restes du corps de Kobra Rezaei, migrante afghane, ont été découverts dans la maison d'un homme iranien de 32 ans. Selon ce rapport, le corps de la victime avait été découpé en morceaux et détruit à l'acide. Des parties du corps mutilé de Kobra Rezaei ont été retrouvées quelques semaines après sa disparition dans les environs de Pakdasht, mais il était impossible de l'identifier. Cependant, son identité a été confirmée grâce à un test ADN. Le meurtre de Kobra Rezaei, que l'on appelait Shagayeg, a suscité de vives réactions. Mehdi Alinejad, militant iranien des droits de l'homme, a critiqué la défaillance de la République islamique face au meurtre de Kobra Rezaei, migrante afghane. Il a souligné que la vie de Kobra Rezaei n'a pas moins de valeur que celle de toute autre femme en Iran et a demandé aux institutions compétentes de traiter cette affaire. D'autre part, l'Union indépendante des mouvements de protestation des femmes afghanes a fermement condamné dans un communiqué le meurtre atroce de Kobra Rezaei. Les membres de cette coalition ont exigé une enquête équitable et la punition des auteurs de ce meurtre. Une vidéo que nous avons reçue montre qu'une altercation a éclaté entre les forces talibanes et des manifestants dans l'enceinte du sanctuaire de Rouzeh Sharif. Un témoin oculaire a rapporté qu'un certain nombre d'habitants de cette ville se sont rassemblés hier pour protester contre les talibans. Les vidéos publiées montrent que les forces talibanes ont attaqué les manifestants avec des armes à feu et, après les avoir battus, en ont arrêté plusieurs. Jusqu'à présent, aucun détail précis n'est disponible concernant la cause de cet événement. Le Conseil des gouverneurs de l'agence nucléaire, a adopté une résolution contre le programme accéléré de la République islamique d'Iran. Dans cette déclaration préparée à l'initiative de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne, avec le soutien des États-Unis, l'Iran est accusé de ne pas respecter ses engagements en matière de garantie. Selon Reuters, cette résolution a été adoptée avec 19 voix pour, 3 contre et 11 abstentions. Le 12 juin correspond à la date de la fondation de la Nouvelle-Russie. Cette journée est célébrée chaque année après la dissolution de l'Union soviétique, et elle est célébrée depuis 1990. Le premier congrès des députés du peuple de l'ancienne République soviétique a adopté la déclaration d'indépendance de la Russie en 1990. Un an plus tard, une élection populaire a eu lieu au cours de laquelle Boris Eltsine a été élu premier président de la Russie
après la dissolution. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu. Vous pouvez regarder Zarine TV sur Afghan Procast, GLWEs, l'application Zarine TV et nos plateformes de médias sociaux. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous être enveloppés dans la paix et la miséricorde du divin. Prenez soin de vous et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.